Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'herbier des 4 saisons. Donc, l'herbier des 4 saisons, vous voyez, c'est un livre énorme. Ouf, voilà, ici, et de l'autre côté, c'est comme ça. Voilà. Donc, il a été dessiné entièrement par Basilius Bessler. Mais qui est Basilius Bessler? Alors, pour ceux qui ne veulent pas que je leur raconte, vous passez, mais enfin, c'est toujours sympa de savoir comment ce livre a été écrit, parce que c'est assez extraordinaire. Donc, ce livre a été publié en 1613. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, par Basilius Bessler, qui est un botaniste et apothicaire à Nuremberg. Donc, l'herbier des 4 saisons est l'un des ouvrages les plus ambitieux jamais produits sur les plantes ornementales à fleurs, sous la forme d'un millier, je dis bien un millier, de dessins précis et méticuleux à l'aquarelle. Et c'est là où le livre est hyper intéressant, c'est que les dessins sont à l'aquarelle. Et ça, c'est superbe, mais plus que magnifique. Donc Bessler a répertorié toutes les plantes du fabuleux jardin botanique qu'il a aménagé pour Johann Conrad von Gemmingen. Le prince-évêque possédait à Eichstätt l'un des plus prestigieux jardins baroques allemands. Des centaines de plantes y poussaient sur différents niveaux, pour la plupart indigènes, mais aussi importées d'autres pays d'Europe, d'Amérique et des tropiques. Dans son Hortus Aetetensis, Bessler n'ordonne pas les plantes selon les espèces, mais selon la saisonnalité de la floraison. Donc ça, c'est intéressant. La saisonnalité, donc printemps, été, automne, hiver, ou la venue des fruits. Donc ça, c'est super intéressant pour ce bouquin. Avec la plus grande liberté de composition, il dispose sur chaque planche une ou plusieurs fleurs, 1084 au total, pour la plupart grandeur nature, représentées de face, avec les racines élégamment entrelacées, ou bien les corolles ouvertes. Le lecteur peut ainsi observer leur anatomie comme s'il les avait réellement sous les yeux et pouvait presque en apercevoir l'odeur. Et ça, c'est vrai. Quand on regarde l'herbier, on a l'impression qu'on sent les fleurs. C'est un truc incroyable. Alors, au lieu d'aller prier, lui, il allait batifoler dans les jardins pour nous faire des choses merveilleuses. L'herbier de Bessler, le plus actuel de son temps, et reflétant l'état de la flore européenne avant l'arrivée massive de nouvelles espèces, compte ainsi parmi les contributions les plus précieuses de la littérature botanique occidentale. Cette œuvre incomparable est proposée ici dans une édition au format réduit, mais tout aussi spectaculaire et complète. Les planches originales sont reproduites dans leur intégralité, 367 gravures sur cuivre en taille douce, et à chaque fleur ou plante correspond une notice éditée par le botaniste érudit français Gérard Guy Emonin, à la lumière des connaissances scientifiques actuelles. Donc voilà, vous saurez tout sur Basilius Bessler, et nous allons tout de suite commencer notre promenade dans, voilà, dans la nature, dans le jardin d'Eichstätt. Alors, il y a une préface. Je ne vais pas vous la lire, mais si ça vous intéresse, je vous la lirai parce qu'elle est hyper intéressante. Il est associé à la dévotion de l'agrément. Il honorait le Créateur à travers les dons sanguins. Le jardin d'Éden. La ciguë a trouvé place près de la marjolaine, l'herbe aux sorcières, la cirée. Donc nous avons le printemps avec les arbres et végétaux. Premier, deuxième et troisième ordre, planche, quatrième, cinquième, sixième, nous avons l'été, arbres végétaux, l'automne et l'hiver. Donc ça, c'est super bien. Parce que quand on recherche une fleur de printemps, on ne va pas aller courir partout pour savoir où elle se trouve.
on sait qu'elle se trouve au niveau du printemps. Voilà, trop facile, trop fastoche. Je pense que je vais vous mettre un peu plus de lumière, parce que là, ça demande de la lumière, de la belle luminosité, et voilà. Je vais essayer de pas en mettre de trop non plus. Mais là, tant pis, je vais dépasser mon quota électrique, mais ça vaut le coup. Donc il y a une introduction. Ça, c'est du lys de Provence, iris des Pyrénées. Alors c'est bien parce qu'on voit les bulbes en plus. Donc je ne vais pas parler. Je vais juste vous faire voir les planches de ce joli livre. Je vais quand même vous dire le nom des plantes pour que vous sachiez, même si vous les voyez quand même, oui, ça a l'air. Donc ça, c'est du lilas à fleurs blanches, du buxus et du lilas à fleurs mauves. Du buxus, c'est du buis.
Alors, vous voyez, c'est d'une qualité incroyable. Et surtout, c'est fait à l'aquarelle, ce ne sont pas des photos de fleurs. Et ça, c'est juste magistral, quoi. Là, il y a toutes les planches avant. Donc, il parle de toutes les planches, de chaque fleur, chaque oignon de fleurs. Et ensuite, on a les fleurs en gros plan. Ça, on arrive à l'été.
on arrive à la fin. Donc ce livre est une vraie mine d'or. Tout le monde devrait l'avoir dans sa bibliothèque, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Alors, vous allez me demander, ah oui, mais où est-ce que je peux le trouver? Écoutez donc, il est en rupture de stock partout. Vous pouvez essayer de le commander au Leclerc. Moi, c'est là où je l'ai trouvé. Il n'y en avait qu'un exemplaire. J'ai trouvé tellement beau que je l'ai pris, quoi. Voilà. Et par contre, à la FNAC, il y en avait, mais je crois qu'il n'y en a plus. Au Leclerc, il n'y en a plus. Je ne sais pas si vous pouvez le commander. Je ne sais pas, vraiment pas où vous pourrez le trouver sinon. Alors, il y en a qui vendent l'édition de 1963. Il y en a qui vendent cette édition-là sur Internet. Là, le livre, normalement, il vaut 59 €. Je l'ai acheté 59 €. Mais sur Internet, vous allez le trouver à 160, 150, 160 des premières éditions. Alors, ça peut valoir le coup aussi parce que c'est tellement beau. Voilà. Mais c'est vraiment un livre rare. Et dommage j'espère qu'ils vont refaire une réédition un jour ou l'autre parce que c'est vraiment trop beau. Voilà. Bien, ben écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ma vidéo vous aura plu. À très bientôt.